Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, on vous retrouve, cher Emmanuel, pour une chronique pétillante sur l'Eurovision ce matin. Eh oui, pétillante si vous voulez, mais c'est encore raté pour cette année. La France n'a ni remporté l'Eurovision, ni terminé sur le podium. La chanteuse maroco-canadienne Lazara, qui représentait la France samedi soir, s'est classée seulement à la 16e place sur 26 candidats, avec ce titre, évidemment. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, après le beau temps vient la pluie, c'est ce qu'on oublie. C'est toujours trop beau pour être vrai, mais ce n'est jamais. Voilà, Lazara qui a fini donc 16e avec 54 points contre 583 points pour la gagnante suédoise Loreen qui chantait Tattoo. Alors jusqu'ici, rien d'anormal pour une compétition, il faut un gagnant et des perdants. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, l'image de la France, elle, n'a pas brillé durant cette cérémonie car à l'annonce des résultats et alors qu'elle était filmée, Lazara a esquissé un geste face à la caméra et c'est ce geste qui a fait polémique car de nombreux internautes assurent avoir vu un doigt d'honneur et s'en sont offusqués sur les réseaux sociaux, attribuant par la même occasion aux Français une espèce de mauvaise foi et d'un manque d'éducation. Alors Lazara, la chanteuse, s'en est expliquée au micro de BFM TV. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Bien que je représente la France, j'ai aussi une double culture et c'est un peu générationnel. Ce n'est pas un geste qui est négatif, au contraire, c'est juste un geste de déception qu'on utilise entre amis. Après, je peux comprendre qu'à Outre-mer, ce soit considéré comme un autre geste. Il y a beaucoup de gestes que je pense historiquement on peut utiliser dans d'autres pays qui signifient d'autres choses. Donc ce n'est pas un doigt d'honneur? Absolument pas. Voilà, donc elle le justifie par quelque chose de culturel et de générationnel, mais je pense qu'il est aussi là le problème. Pourquoi aller chercher une chanteuse maroco-canadienne pour représenter la France dans une compétition européenne? Et sur ce point, j'ai écouté une émission de l'animateur de radio Coé sur la radio Énergie qui s'exprimait sur le sujet et qui, à mon avis, n'avait pas tort. Le doigt, La sortie, puisque donc elle a quitté l'émission, Lazara. Ouais. Et donc l'excuse. Mais à quel moment elle a Visiblement, à la fin. il y a eu un moment donné entre le doigt et machin, je pense que quelqu'un a dû dire là c'est un crash là. C'est Mayday. Et je pense elle a dit non, c'est un truc générationnel. Belle image pour la France encore. Et je ne suis pas parti. Grave. Oui, mais alors à un moment donné, je vais jouer mon vous me direz, Il faut qu'on garde notre statut. vous me direz ce que vous en pensez. Non, mais c'est pas ça, c'est que vous me direz ce que vous en pensez tout à l'heure. Mais je trouve, pardon, je fais pas du Jean-Marie Le Penisme là-dedans. Je dis juste qu'il y a peut-être suffisamment de chanteurs en France pour ne pas aller les chercher au Canada. Je suis complètement d'accord. Les Canadiens, il y a des tas de gens de talent qui ont fait des succès en France, qui sont tous les mais elle bienvenus. habite en France. Oui, mais je suis d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas des tas de chanteurs qui rêveraient tellement de percer en France, qui ont porte close des maisons de disques, qui ont dit vous n'aurez rien et machin et tout, et que quand ils voient que pour l'Eurovision c'est pas une Française qui chante, les Belges, c'est un Belge qui a chanté. Oui, non, en Portugal, c'est un Israélien, c'est un mec d'Israël, c'est un Israélien qui a chanté. Enfin, ça me paraît, c'était mon simple point de vue. Et voilà, je suis complètement d'accord avec lui. Encore une fois, je trouve que c'est juste une question de bon sens. Ça nous aurait peut-être aussi évité de nous faire, nous, Français, traiter de tous les noms. Surtout qu'un autre incident est venu faire polémique, comme il le disait. En fin de soirée, Lazara a quitté la cérémonie avant même l'annonce et la fin de l'annonce des résultats. Et là encore, elle a expliqué sa réaction en disant que sa vessie était trop petite et qu'elle devait se lever pour aller se soulager, selon le journal 20 minutes. Elle serait ensuite revenue avant la fin du concours. Mais enfin bref, qu'on aime ou qu'on n'aime pas cet événement, je trouve ça dommage que pour représenter la France, ce ne soit pas une ou un artiste français qui ait chanté, comme si la France pouvait être représentée par tout le monde et en même temps qu'être français ne signifiait finalement pas grand-chose. Merci pour cette chronique, encore une belle chance pour la France. Merci Emmanuel, merci beaucoup.